Me revoilà. Et du coup, je vais enfin vous montrer ma nouvelle voiture. Goddamn, goddamn, goddamn. Hello guys. On est en 2025. J'espère que vous allez bien. On va se réveiller, on va se lever, on va se faire un peu présentable parce que là, je suis toute gonflée, toute... Mais on est en 2025. Je ne sais pas vous, mais je le sens tellement bien cette année. Je vous souhaite une année extraordinaire. Que ce soit la plus belle année de vos vies. Que ce soit la plus belle année de nos vies. Bon, je me lève. Plein de trucs à vous dire, plein de trucs à vous montrer. Let's go. Alexa. Alexa. Mais YouTube. Voici YouTube. Alors, comme vous le voyez, je suis de bonne humeur. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que l'année 2025 commence bien pour vous. Comme vous pouvez le voir, c'est le cas. Je suis de bonne humeur. Je suis repartie pour un petit vlog. Je sais pas encore combien de temps ça va durer, mais comme d'habitude, je vous emmène avec moi un peu dans tout ce qu'on va faire. Là, je vais me faire un œuf parce que je meurs de faim. Et ensuite, direction le boulot. Je me fais mon œuf, je me refais une tête un petit peu présentable, je vais me maquiller et tout aujourd'hui. Parce qu'après le travail, il faudra que j'aille, je sors et donc j'aurai pas le temps de revenir. Bon, je me prépare, je me fais une tête présentable et on se retrouve au bureau directement parce qu'on a du travail aujourd'hui. Grosse année, hein. Grosse année et on commence tout de suite, tu vois. Et j'espère que je vais vous motiver aussi, tu vois, à être concentré. C'est le mot de cette année. Nous sommes concentrés. On ne se disperse pas, on ne se laisse pas déconcentrer. Pas de diversion, pas de personnes toxiques qui rentrent et qui nous déconcentrent. Pas de rien. Nous, notre vie, notre bonheur, nos objectifs, concentration, tu vois. Tout droit, ok? Donc c'est parti. Et j'arrête de parler. Cette année, résolution, arrêtez d'être bavarde. Ouais. Coucou le motard. Salut. Tu pars? Ouais. Je pars au boulot. Waouh. T'as déjà des gaines? Waouh. No, take it. Alors, hop, j'ai préparé un petit sac comme ça parce que après ce soir je vais à un dîner. De toute façon je vous raconterai tout à l'heure quand je vais me préparer et tout. Mais il faut absolument que je vous montre un truc trop bien que j'ai reçu. Vous le savez déjà, je vous parle tout le temps de Burga. Mais cette fois-ci, c'est pour un concept qui est super original. C'est une marque qui propose des accessoires pour vos téléphones, des coques, mais également pour vos ordis, etc. J'ai tout le temps une coque Burga, vous le savez, vous le voyez. Donc je suis trop contente de vous en parler. C'est lié à la nouvelle année 2025, nouveaux objectifs, nouvelles résolutions. Et moi, vous le savez, je vous en parle tout le temps, à quel point c'est important de savoir exactement ce que vous voulez, que ce soit très clair, très précis, afin de pouvoir établir un plan et voir comment est-ce qu'on va réussir à cocher et réussir à faire tout ce qu'on veut réussir à faire, ok? Et là, Burga, c'est exactement ça. Mais l'idée, elle est incroyable. Franchement, lorsque vous achetez votre coque, elle vient... Déjà, la coque, elle a un sens. Mais je vais vous en parler. Quand vous achetez votre coque, vous recevez cette petite carte-là, sauf que elle a un petit truc en plus ici. De toute façon, à l'écran, vous voyez tout, hein, sur lequel vous devez noter vos objectifs pour l'année 2025. Vous découpez comme ceci et vous placez ceci à l'intérieur, enfin en dessous de votre coque, sur votre téléphone que vous gardez avec vous 24 sur 24, enfin tout le temps vous avez votre téléphone avec vous. Donc en fait vous avez vos objectifs de 2025 tout le temps avec vous. Donc symboliquement ça vous accompagne toute l'année. Enfin je trouve ça trop fort, en tout cas moi c'est quelque chose, voilà, tout ce qu'on peut faire pour nous aider à concrétiser nos projets, à réaliser tous nos rêves, à vraiment rester concentré et savoir exactement où on va. Et c'est incroyable. Enfin, moi je suis fan. Franchement, mais j'aurais jamais pensé à ça. Donc Burga, franchement félicitations. Parce que c'est incroyable. Donc en plus, bien évidemment, Burga, c'est des accessoires de qualité qui protègent vos téléphones de tous les chocs. Moi, mon téléphone, là, celui-là, ça fait 3 ans que je l'ai. 3 ans. Alors qu'avant, je changeais de portable tous les ans. Là, c'est un iPhone 13 que j'ai. Donc... voilà, Burga c'est ça, c'est vos appareils sont protégés, les designs sont incroyables, que ce soit pour l'ordinateur, pour le téléphone, mais également les bloc-notes. Et en plus de ça, vous pouvez assortir, et vous savez à quel point j'adore ça, je trouve que c'est vraiment esthétiquement très agréable. Et c'est le genre de choses qui me met dans un mood d'avoir envie de travailler et d'avoir envie justement de concrétiser mes projets. Voilà, donc tout ce qui peut m'aider, on adore. Et ce qui est top, c'est que ces coques-là ont toutes un sens et vous les choisissez en fonction de ce que vous voulez pour votre année. Et cette coque-là, c'est l'abondance. Donc, je vous mettrai à l'écran
les significations des autres coques en fonction de ce que vous voulez pour cette année 2025. Vous pouvez choisir et dans tous les cas, vous notez votre petit objectif et vous glissez à l'intérieur. Dans tous les cas, votre iPhone sera protégé et en sécurité et en plus, très joli. Donc voilà, je vous invite à vous rendre sur le site de Burga pour choper votre coque et bien commencer votre année 2025, à vous mettre dans le mood. Rien de mieux qu'avoir les bons outils, les bons accessoires pour se motiver. Donc le lien sera en barre de description et merci à Burga de sponsoriser cette vidéo et d'être parfaitement en accord avec ma façon de voir les choses. Et toujours, et je suis super contente de travailler avec une marque comme ça, qui est une marque européenne qui fait des articles de qualité, ça bouge pas, j'ai des coques depuis... J'en ai tellement, voilà, j'ai un bac avec plein de coques Burga, ça ne bouge pas, c'est vraiment quali. Donc voilà, je vais me mettre au travail moi, comme vous pouvez le voir. De toute façon, j'ai plein de trucs à vous raconter, je sais pas quand est-ce qu'on fera ça, mais là en fait, vous voyez, c'est la guerre, parce que c'est tout ce qui était dans les seconds bureaux. Les seconds bureaux, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait on était dans les seconds bureaux, et puis ensuite... il n'y avait plus de bureau, voilà, il n'y avait plus de bureau. Où sont les bureaux? Donc il faudra grave que je vous en parle de ça, que je vous explique ce qui s'est passé avec ces bureaux là. Et donc là c'est des affaires qui étaient dans le bureau, qui sont là, il y en a aussi de l'autre côté, il y en a aussi en bas, enfin bref c'est la guerre. Et voilà, on se retrouve quand je me change et tout parce qu'on va dîner. Donc là j'aime bien être super à l'aise quand je suis au bureau, c'est à dire que là la plupart du temps je suis pieds nus ou alors en chaussettes, j'ai mis genre un jogging comme ça, très pratique. Et j'aime bien croiser les jambes comme ça, tac tac tac, et me mettre au boulot avec un peu de musique en fond sonore. Donc je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Est-ce qu'on me voit? On me voit là? Ouais, on me voit. Alors j'ai fini de travailler et du coup bah je me suis changée. Voilà, j'ai mis ce petit pull là qui date de l'année dernière, gris comme ça avec des manches avec les détails là. Il est trop beau avec mon jean gris qui est devenu trop grand pour moi. Tellement j'ai perdu, je suis morte. Il est grave trop grand. Mais bon, j'aime beaucoup, je l'aime trop parce qu'en fait il tombe tellement bas. C'est vraiment un de mes jeans préférés. Je voulais grave vous montrer ma nouvelle paire de... Enfin, ça nouvelle, ça fait quand même un mois, mais c'est pas trop belle. Elles sont incroyables. Regardez comment ça tombe bien. Je vais les attacher tout à l'heure, mais je sais pas si ça se voit. Non, je suis trop fan. Je suis trop fan. Du coup je vous explique, donc là on va dîner avec des amis qui sont de passage sur Paris, qui habitent maintenant à Montpellier et qui étaient de passage pour les fêtes du coup, avec qui on a passé le 31 d'ailleurs. Et là comme ils repartent à Montpellier, du coup on va faire un dernier dîner ensemble quoi. Voilà. Oh, c'est quoi ça? Donc voilà le programme de ce soir. Je vous emmène avec moi bien évidemment, parce qu'en plus c'est un resto qu'on va tester, on va voir si c'est bon. Parce que c'est, vous savez, les genres de à volonté, mais un peu haut de gamme dans le sens où c'est des sushis travaillés et originaux là. Et sinon moi j'ai bien avancé, j'ai bien travaillé parce que là si vous le savez pas, il y a le planeur de 2025 MBP que j'ai sorti avant les fêtes de Noël. Du coup il est parti tellement vite, out of stock, j'étais choquée parce qu'en fait c'est la première fois que je sors le planeur avant Noël. Et donc en fait pour les fêtes c'était incroyable, je savais pas que c'était comme ça. Bah maintenant je sortirai toujours le planeur avant Noël parce que c'est super choquant la différence en termes de vente quoi. Donc rupture de stock avant même le premier, rupture de stock je crois mais avant Noël je crois. Je crois le 24 ou le 23. Le 23 je crois c'était out of stock. Dinguerie. Donc là j'en ai fait imprimer d'autres. Donc là au moment où j'aurai posté ce vlog, je sais pas, peut-être que ce sera déjà en ligne, je ne sais pas. Quoi qu'il arrive il y aura le lien en barre de description, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez le nouveau planeur. Il est juste pépite, il est trop beau. Je vous mettrai des images à l'écran ou je vous le montrerai demain. Ouais demain je vais vous montrer. Donc voilà, c'est parti. Parce que je meurs de faim d'ailleurs, j'ai rien mangé aujourd'hui. I think I let my guard down. Certain things ain't the same now. Hard to navigate these problems. I'm by myself, you're not around. I tried to open up, it wasn't good enough. Put in my all and got nothing back. Now I'm stuck in the rain, dealing with all this pain. Why you gotta do me like that? Don't say you love me, take go and leave me. Comme ça s'est fait notre rencontre. T'as pas de chance, excuse-moi. Je vais pas dire ça devant tout le monde. Que t'es une femme exceptionnelle. Non, je veux pas dire ça. Je veux pas dire ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Après, il faut dire que c'est faux et qu'on fait semblant pour les réseaux sociaux. C'est ça qu'ils disent des couples. Donc ça va rester entre nous. Voilà. Alors, donc on est bien rentrés. Laissez-moi vous raconter. Je suis dégoûtée de ne pas avoir vlogué. Mais bon, après la configuration de la table et tout, bref, impossible. Mais c'était tellement marrant. Les gars, c'était tellement marrant que en fait, il aurait fallu que vous puissiez... Enfin, il fallait voir ça pour le croire en fait. Il fallait être là autour de cette table. C'était hilarant. Alors, donc,
Je vous explique, vous avez vu des images déjà, très jolies, franchement, même les plats vous avez vu très beaux, c'était très bon aussi d'ailleurs, donc je recommande, franchement rien à dire. Donc tu vas avoir des petits mélanges avec par exemple de la mangue, par exemple des sashimi. C'est sashimi ou sushi? Maki. Tu vas par exemple avoir des makis avec de la mangue, avec de la fraise, il peut y avoir de la cacahuète, il y avait aux truffes. Enfin voilà, c'est très original. Et puis après, vous avez aussi des choses tout à fait normales, hein, ne vous inquiétez pas. Si jamais vous n'êtes pas friand, et si jamais vous n'avez pas envie de tester des choses trop, voilà. Mais je trouve que c'est l'occasion parce que justement c'est intelligent, ils vous servent par deux. Donc en vrai... vous êtes à deux par exemple, il y en a un, vous goûtez un, voilà, il n'y a pas de gâchis, vous goûtez, vous aimez pas, et voilà. Donc c'est vraiment top pour tester plein de choses, enfin, incroyable, d'accord, il n'y a pas de souci, le concept et tout. Cependant, tu choisis tes plats sur la tablette, et ça envoie tout de suite à la cuisine, mais pour éviter le gâchis, ils ont mis en place des règles forcément, mais je trouve que les règles elles sont un peu contraignantes, dans le sens où tu fais ta commande, t'as le droit à 30, sachant que ça va très vite 30 parce que en fait à chaque fois tu peux, des fois t'as un seul petit truc ou alors t'as deux petits trucs, donc si là on était 5, du coup ça peut aller vite tu vois, mais c'est 30 pour toute la table. Donc tu fais ta commande de 30 et ensuite t'as 10 minutes dans lesquelles tu peux rien commander. Ça paraît comme ça va, tu te dis bah en fait vous pouvez quand même commander beaucoup, mais en fait déjà si t'arrives à une heure pas convenable comme c'était le cas, et surtout en fait t'es en train de manger donc tu penses pas regarder, t'attends pas les 10 minutes, en fait le temps aussi il passe sur toi, et au bout d'un moment la cuisine elle ferme. Et ce qui s'est passé c'est que on avait l'impression, je dis bien on avait l'impression, car nous avons eu les yeux plus gros que le ventre, nous avons eu l'impression qu'on n'avait pas tant mangé que ça. Donc quand ils sont venus nous voir pour nous dire oui la cuisine va fermer, et on se dit purée, il faut que quand même on prenne le temps de passer une commande tu vois. Et il nous restait du style, vraiment quand je vous dis il nous restait pas quelques minutes, c'était en mode 5 minutes. 5 minutes. Et ce qui fait c'est que comme on a paniqué et qu'on s'est dit c'est notre dernière tournée et si on a encore faim on pourra pas commander, on a paniqué et on a dit prends plein de trucs et tout, prends tout, allez. Donc arrête de rigoler. On était tous allez, clique sur tout, c'est pas grave, on goûte, de toute façon. Mais nous on pensait que ça allait, parce qu'en fait on pensait tous qu'on avait faim, pour nous on n'a pas trop mangé et tout. Tu vois, tranquille, donc tranquille, vraiment. Là on est content quand on valide, on a validé, on a géré et tout, trop bien. Commence à ramener les assiettes. 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, on commence à avoir un fou rire. Sachez, à chaque fois qu'il ramène, on commence à avoir un fou rire. Genre vraiment fou rire en mode larmes aux yeux et tout. Vraiment, on a envie de faire pipi et tout. On est mort de rire. Et là, quand on pense que déjà c'est une catastrophe, que la table elle est remplie, on se dit bon, mangeons lentement. En plus, la cuisine est ferme, mais ils te laissent rester jusqu'à 23h machin. Donc mangeons lentement et tout, ça va le faire et tout. Mais on a commencé un petit peu à avoir peur parce qu'en plus, quand tu gâches, tu dois payer forcément. On commence à avoir peur et on se dit oh mon dieu, on a eu les yeux plus gros que le ventre. Mais alors là, ils viennent avec un chariot et ils en ont encore je ne sais combien. Mais le pire, je crois, c'était qu'il y avait un gros plateau comme ça avec plein de sushis dessus, alors que la table était déjà remplie et on était déjà rempli. Genre on avait déjà commencé, réussi à avancer un peu sur la table et ils nous ramènent un gros truc. Mais là c'était la fin, on était mort de rire. Là on a commencé à se dire mais attends là faut faire jusqu'à on se dit mais faut faire une stratégie. Chacun, on respire, on en mange un, on respire, on en mange un. C'était des stratégies et c'était hilarant. Mais au moins vous savez, grâce à moi, faites gaffe. Ne vous faites pas avoir parce qu'en fait tu crois que mais en fait ça va vite, ça monte vite et en fait t'es rempli, d'accord. Donc allez-y tôt, comme ça vous êtes tranquille, vous n'avez pas la question de la cuisine ferme dans tous les cas, vous êtes tranquille là parce que c'est vraiment la cuisine et le stress des 10 minutes du blocage et tout. Bref, c'était hilarant. Donc on a bien ri, bien mangé et bien ri. À la fin ça a été, on a laissé quand même des trucs mais il y avait un monsieur qui est passé qui était gentil qui a dit vous inquiétez pas et tout. Mais sachant que ce qui était marrant c'est que quand ils nous emmenaient les plats ils étaient morts de rire. Il y a deux petits messieurs qui sont venus nous emmener les plats ils étaient morts de rire. Parce qu'en fait ils voyaient la table ils étaient en mode allez eux ils se sont fait avoir. Parce que je pense pas qu'on est les premiers et je pense pas qu'on sera les derniers. Non vraiment hilarant. Donc voilà pour cette petite soirée qui était très cute, qui était très douce. Et ce qui est trop bien en plus, c'est que comme eux ils prennent la route de Manteau, tout le monde devait rentrer. Voilà, et c'est pas plus mal parce que demain on a une très grosse journée. Là c'est cardio en ce moment un peu, mais c'est bien. C'est cool. Et voilà, je vais me les maquiller. Ça c'est le bonheur. Faut que j'arrête de les enlever comme ça parce que à chaque fois, je remarque quand même qu'il y a un petit cil par-ci par-là. Donc c'est pour s'arracher des cils. Ouais, c'est pas cool. Bon, à demain. Je suis choquée parce que là, vous êtes sur la voiture. Donc déjà, ça montre à quel point la nouvelle voiture, elle est beaucoup plus haute, c'est une dinguerie, que mon ancienne voiture. Vous êtes super haut, c'est n'importe quoi. What? Ok, bref. Du coup, comme je vous disais hier, je vous ai dit, aujourd'hui on a une grosse journée. Il est super tôt, mais j'ai un rendez-vous. Ah, j'ai mes gouttières. Attendez, j'enlève. Sinon, je les zouzoter. Ouais,
Là, on est mieux. Grosse journée aujourd'hui, donc là, il est super tôt, je vais à un rendez-vous. Ensuite, je vous montre la voiture et ensuite, je vais à un cours de pilates. Donc, ça veut dire qu'il faut que je rentre, que je me démaquille, que je me change. En tenue sport, direction, non, pas pilates. Aujourd'hui, c'est la grille et je vais rejoindre Taïna. Donc, je vais à un rendez-vous ce matin. Et ensuite, je vous montre la voiture parce que sinon, après, je pourrais jamais vous montrer. Bref, je vous montre la voiture dès que je sors du rendez-vous. Et vous avez vu mon petit look? Il est pas trop cute. Ah, ça va être ça, ça va être ça. Me revoilà. Et du coup, je vais enfin vous montrer ma nouvelle voiture. Par contre, la qualité, elle est pas pareille parce que je suis là avec mon iPhone. J'avais plus de batterie sur ma caméra de vlog et tout à l'heure, je passerai la récupérer. Mais du coup, voilà, si la qualité elle est pas pareille, c'est pour ça. Du coup, j'ai enfin ma nouvelle voiture. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour ne rien rater. Parce que généralement, c'est là que je poste en premier. Vous savez que j'ai fait un accident. Qui a tué ma première voiture. C'était ma toute première voiture en plus, donc sentimentalement c'était dur, mais on a changé de voiture et en plus on a upgrade. C'est littéralement la voiture de mes rêves, c'était pas du tout prévu, mais j'ai grand, donc je vais vous la montrer tout de suite. They threw on my name, turn the soil, and I grew about it. Time for y'all to figure out what y'all gon' do about it. Big wheels keep rolling, rolling. I'm outside, 29, G5, Seaside. Ok. Il a fallu que j'ai pas de batterie sur ma caméra à ce moment-là, c'est lunaire. Donc je sais pas, genre là je ne me vois pas, ça m'angoisse parce que je sais même pas si je suis bien cadrée. On va faire comme on peut. De toute façon ça va être très rapide, effectivement je veux pas trop en faire parce que ça me fait gêne, hein, ça me fait gêne. Je rigole. Alors attendez, j'allume. Le toit panoramique c'est vraiment mon critère numéro 1, voilà. Depuis ma première voiture, quand j'ai eu mon permis, je savais tout de suite que je voulais une voiture avec un toit panoramique. Quand je suis dans une voiture sans toit, j'ai l'impression que je suis étouffée, que je suis sous un tunnel constamment. Donc ça, c'était le truc numéro 1. Et ensuite, une Range Rover. Faut savoir que je crois que depuis que j'ai 18 ans, depuis toujours, c'est la voiture de mes rêves. Je regardais un peu tout ce qui était Merco, Audi. Et en fait, je me disais, mais en fait, ça, c'est du semblant. C'est parce que, je sais pas comment expliquer, ça fait trop, je les trouve trop masculines, ces voitures-là. Et donc, je me disais, Ashley, arrête de te voiler la face. La seule voiture vraiment que tu trouves belle, vraiment belle, tu vois, c'est la Range Rover. C'est la Range Rover, je trouve qu'elle est sexy. Voilà, en fait, c'est le terme. La Range Rover, c'est une voiture sexy. Donc, ça a toujours été la voiture de mes rêves. Même là, quand je l'ai eu, ma mère, elle m'a dit, mais c'est vrai, depuis que t'es super jeune, à chaque fois que je voyais une Range Rover, je regardais, je me disais, purée, la voiture est fraîche, il y a qui dedans? À chaque fois que je roulais et que je passais à côté d'une Range Rover, je regardais, il y avait qui dedans? Enfin, voilà, vraiment depuis toujours. C'était vraiment un goal, en fait. Et de l'avoir là, c'est irréel. En plus, maintenant, on a une moto, donc quand j'arrive dans mon parking et que j'arrive, que je vois les deux côte à côte, je suis en mode, non, this is sex. This is sex. Et donc, purée, j'arrive pas à y croire que c'est ma voiture. C'est lunaire. Elle est magnifique. Elle est spacieuse, je suis encore un peu dans je réalise pas trop. Elle est beaucoup plus imposante par contre, donc pour se garer à Paris c'est hilarant. Ouais, elle est beaucoup plus imposante, donc ça change, elle est plus haute aussi que mon ancienne. L'intérieur en cuir aussi, que je vais vous montrer de toute façon. Ou à l'image, il y aura des images. Ouais, c'est une folie en fait. No, this is crazy, this is crazy. Okay, this is crazy. Voilà, donc je remercie le Seigneur pour cette bénédiction. C'est incroyable, c'est incroyable. Après le Birkin c'est incroyable, je me dis mais en fait c'est fou. Et c'est pour ça que je vous dis voilà, manifestation. Parce que on m'aurait dit ça il y a 2 ans, j'aurais dit mais n'importe quoi. On aurait dit ça à la Ashley qui avait 17 ans, 18 ans et qui regardait des Range Rover. Elle aurait dit mais n'importe quoi genre. Le Birkin pareil, mais je rentre, je vais me préparer pour aller au Pilates. Et voilà, j'espère que vous êtes contents pour moi. Déjà juste les retours sur Instagram et sur TikTok, je suis choquée, je ne m'attendais pas à des aussi bons retours. Et voilà, parce que vous savez c'est égal à tant de nuits blanches. Mais voilà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup quand tu vis des moments comme ça, tu te dis purée, ça vaut le coup, tous les sacrifices, toutes les larmes, tout le stress, tout. Ouais, on bosse pas pour rien. On bosse pas pour rien. Je vais acheter, enfin absolument que j'achète le truc pour vous mettre. En plus vous vous rendez compte qu'on a une voiture qui ne tremble pas. Donc ça va être trop bien, mais il faut quand même que j'achète le truc. Pour vous fixer, parce que le trépied là il veut pas. D'habitude, en fait le tableau de bord en fait là il est vraiment différent. Genre en fait là si je laisse le trépied normal, vous êtes comme ça. Donc ça me fait n'importe quoi, on est d'accord. Parce qu'en fait c'est vrai que c'est bizarre pourquoi ça fait ça en vrai de vrai. Mais est-ce que vous voyez quand même que malgré le fait que c'est tordu, c'est beaucoup plus fluide. On a enfin une voiture normale. Bon, je vais pas vous laisser longtemps tordu comme ça.
c'est n'importe quoi. Là, j'essaye de boire mon... Désolée si je brille, j'ai mis ma skincare. J'essaye de boire mon BCAA là pour avoir de l'énergie parce que j'ai super peur. Mais là, j'ai trop peur du courant. C'est trop bien. C'était moi bonne chance. J'ai pris mon petit trépied. Je vais grave essayer de filmer. Ce sera trop bien. A tout de suite. Et inspire et chaque et 3, vas-y les filles, et 4, et sur 13, donc, voilà, je monte ici également, jusqu'à là, et vers la fond, et puis dans le là, et 4, et ça, Alors on a fini notre cours. Je fais ça parce que franchement, ça m'a fumé. Ouais. Alors quel est notre ressenti de ce cours? Et ça faisait longtemps, elle aussi ça faisait longtemps en plus. Ça fait tellement longtemps. Ouais. Bon, je m'attendais à pire. C'est là que tu vois que le corps il retient. Hein. Sur les abdos, ça a été toi? Les abdos, celui du début Ça c'était m'a fumé. dur. Ouais, Celui à la fin, sur le côté ça va. C'était moins. Ouais, sur le pire. côté ça va, ouais. Ouais, c'était moins Mais pire. le début là, en fait cet exercice, je crois que j'arriverai jamais. Il me traumatise. Mais je suis contente, j'ai réussi à vous prendre des images un peu. Bon, c'était pas Ouais. parfait par rapport à d'habitude où j'arrive à rien filmer. Ah. Mais je suis trop contente. Là, on va se remettre bien là. Ouais. Là, on va au resto. Moi, je vais prendre une salade. Je sais pas si tu veux Ah, quoi, mais ouais, pareil. je vais prendre une salade. Là, j'ai coupé tout le sucre hein, pour débuter l'année. Ah ouais? Ouais, plus de sucre. Zéro. Zéro, ouais. Vraiment juste le sucre naturel, donc les bananes, les fruits. Ouais, les etc. fruits, ouais. Le miel, je l'accepte encore, Ouais. mais c'est tout. J'ai vraiment coupé le sucre. Ouais. Après, moi, ça va. Je suis pas trop sucre, donc c'est pas Ouais. le pire à couper, moi. Moi, Ouais. c'est vraiment juste tenir toute la semaine. Et je commence à être fatiguée de manger la même chose tout le temps. Et pas beaucoup, genre. Et pas beaucoup, genre. Ah, c'est pas une sortie? Je pense que Ah si? c'est ça. Bah si, pourtant. Je suis trop contente. La prof, elle était gentille, mais en même temps, elle te pousse, en même temps, pas trop. Tu sais, c'est parfait, juste milieu. Parce que là, des fois, t'es en mode, hey, calme-toi là. Est-ce qu'on est à l'armée là? Puis elle prenait le temps de corriger chaque personne. Ouais, C'était franchement, bien. j'ai beaucoup aimé. When depression get hard to deal with, tell me that you can heal it. Don't need nobody say who called, but they don't. You rising with me, but I'm falling alone. Yeah, that type of stuff. Make you one double cup and do delete them numbers all at your phone. But I've been trying to be someone. On est aux galeries, comme vous voyez, c'est magnifique. On va faire un petit peu les magasins. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les magasins. C'est magnifique. Non, c'est beau. Ça fait vraiment bien, mon petit ensemble Iluna comme ça. Avec mon manteau. À l'arrêt. Alors, j'ai trouvé, il n'y a pas grand chose, hein. J'ai trouvé ce petit haut là comme ça, avec, vous voyez, des manches évasées comme ça. Voilà, un peu un tissu très joli et satiné. Ouais. Ouais, non, c'est cute. Ouais, hein? Ouais, c'est trop beau. Ouais, j'aime trop. Et ce blazer là, qui ressemble un peu au blazer que j'ai déjà, mais j'ai l'impression qu'il est moins extravagant. Et du coup, ça peut mieux rendre. Mais c'est du S. Et il y avait plus de M. Et je suis pas sûre que ça m'aille, hein, mais on va voir. Alors là, je suis morte. C'est exactement le même. Et vous voyez, il est trop exagéré. Bon, déjà, il est trop petit, comme je disais, mais oui. Il est trop exagéré. Ouais, t'as essayé un truc? T'as essayé un autre truc? Non, c'est bon, c'est ça. Ok, non, je suis là, t'inquiète. J'arrive, j'essaye le deuxième. J'aime bien, comme ça. Mais en fait, ce que j'avais pas vu, c'est que c'est ouvert là. Et j'aime pas du tout. Non, j'aime pas du tout. Alors que là, comme ça, mais quelle idée. Là, c'était parfait, là, comme ça. Imaginez repasser, parce que là, c'est français, mais genre repasser comme ça. Mais vraiment, you have the patience. Et
a fait un potentiel. C'est dégoûté. Moi j'aime pas. Regardez, après ça va partir comme ça et tout. Non, trop moche. Ah, dommage. Oh, je suis deg. Alors là, on est allé dans le deuxième Zara, qui est vers Opéra. Et regardez, c'est trop beau. Ils ont fait genre un showroom avec que les chaussures. Des Santiago, mes talons. Elles sont incroyables. Ah, c'est incroyable. Mais what? J'aime beaucoup celle-là. Incroyable. Regardez, j'ai trouvé ce gilet. Il n'est pas trop incroyable. Alors, je suis rentrée, ne calculez pas. J'ai fait ma douche, mes soins de peau, donc je brille. Et j'ai mis des patchs parce que j'ai tellement de... J'ai des cernes de fou là, j'ai trouvé. Donc j'ai mis des patchs. J'ai un truc pour hydrater mes lèvres là, voilà. On est passé en sortant des magasins. D'ailleurs dans les magasins j'ai rien trouvé, c'est catastrophique hein, en ce moment. Je sais pas ce qui se passe dans les magasins, c'est catastrophique. Bref. On est passé dans un magasin comme ça qui s'appelle Chain Market et qui vend des produits asiatiques. Donc je pense que ça doit être Japon, Corée et Chine. Taina et moi toutes les deux, bon on adore la nourriture asiatique. Donc on est rentré direct. Alors elle est encore pire que moi. Elle, faut savoir que Taina elle fait chez elle des fois des ramen. Mais genre vraiment des ramen avec tous les ingrédients et tout. Donc c'est un niveau. Et sachant qu'en plus le ramen c'est un truc compliqué à faire et lent. Donc c'est pour vous dire le niveau d'implication. Et du coup donc on est rentré dedans. Et il faut absolument que je vous montre cette folie pour que vous compreniez la folie. Alors d'abord j'ai pris de la soupe miso parce que je me suis dit peut-être que c'est meilleur que la soupe miso qui est en grande surface normale quoi. Sachant qu'il faut savoir que la soupe miso non seulement j'adore ça au niveau du goût mais c'est bon pour la santé, trop bien. Et ensuite un truc, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je crois que je vous l'ai jamais dit, c'est que Gary et moi on a une petite obsession avec tout ce qui est nouilles instantanées. Alors je suis pas sûre que ça c'est bon pour la santé, mais en tout cas nous quand on est super fatigué, on rentre une journée, on sait pas quoi faire à manger, on a trop la flemme, on est fatigué quoi, franchement, et on fait des nouilles et on adore ça. Mais là on a un autre niveau que j'ai jamais, voilà, là, c'est vraiment la folie. Mais en même temps, si vous achetez des nouilles, vous savez les photos dessus, ça donne tellement envie, ça a l'air succulent et tout. Donc, et sachez que là, je me suis canalisée. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Non mais celle-là, regardez comment elles ont l'air bonnes. Non. Alors qu'en vrai, c'est qu'un dessin, hein. Ça ressemble pas à ça, mais voilà. 2. Ah, enfin. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais je suis trop heureuse, hein. Là, je suis trop heureuse. Franchement, je suis désolée. Pour tout ça, 28 €. Tout ça, je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Genre là, je me sens heureuse. Je me dis, voilà, dans la semaine prochaine, si t'as faim et que tu sais pas quoi faire, tu fais des nouilles. Je ne saurais vous expliquer cette sensation, mais là, je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse. Là, je suis en mode, qu'est-ce que je mange? Celle-là, elle m'intéresse. Donc voilà, pour ce soir. Hello guys. Alors attendez, je vous mets sur votre petit trépied. Il serait peut-être temps que je mette mon bouquet dans de l'eau. C'est honteux. C'est Gary qui m'a offert ce petit bouquet. Comme ça, sans raison. On adore. C'est les meilleurs bouquets, les bouquets sans raison. Et en fait, comme il y avait un peu d'eau dedans, j'ai pris la confiance et je l'ai laissé, mais c'est pas bien. Je vais quand même le mettre. Quoi? Oh, ça va? Non. Je vais mettre ça dans la vraie eau quand même. Oh, d'accord. En plus de ça, je sais pas si ça va être assez... Est-ce que les tiges sont assez longs pour toucher l'eau? Je sais même pas. Je vais un petit peu couper les bouts. Je crois qu'il faut couper en diagonale. Et j'ai mis de l'eau fraîche. Ça va aller plus vite. Du coup, aujourd'hui, rien de particulier. Dieu merci, c'est rare. Rien de particulier aujourd'hui. Je vais juste faire un petit peu d'unboxing avec vous. Et encore, je vais pas tout vous montrer parce que je sais que c'est abusé quand c'est trop long. En fait, ça dépend. Il y a des personnes qui aiment bien regarder, ça les détend. Il y en a, c'est un peu trop long. Mais en fait, j'ai pris tellement de retard. Sachez que par exemple, j'ai au moins 3 calendriers de l'Avent qui sont pas ouverts. Alors que Noël est passé, le Nouvel An est passé. Enfin, c'est ridicule. Parfois, j'aime pas avoir des stories avec trop d'unboxing. Je sais pas, c'est vraiment bizarre comme le truc. C'est trop bizarre. Bref. Ah, en fait, c'était l'eau, ils ont mis ça comme ça. J'ai cru que c'était dans un petit truc. En fait, c'était dans rien. C'était comme ça. Ils ont lâché l'eau comme ça. Tu m'étonnes que ce soit tombé. Je vais jeter l'eau qui reste.
non, 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 je refuse pas encore. Et je vais utiliser ça pour ne pas salir ma table. Comme ça. Voilà. On est fleuriste ou on n'est pas fleuriste? On est fleuriste ou on n'est pas fleuriste? Ok, go. Alors, comme je vous disais aujourd'hui, rien de particulier, je vais juste vous montrer 2-3 trucs. Parce que franchement, j'ai reçu des petits trucs un petit peu. Genre, je suis contente. Enfin, c'est juste 2-3 colis, je crois, que je voulais vous montrer parce que j'aime trop. Mais sinon, les autres, je vais faire juste sur Insta. Les gars, faut pas abuser. Alors, fais voir. D'accord, pas de saucer. Il y a vraiment pas de saucer. Je pense pas que c'est bon. Alors, ça veut dire qu'il faut que je prenne un plus petit base. Bon. Du coup, lui, je crois qu'il est trop petit. J'ai l'impression. Mais j'en avais un autre. J'en avais un autre entre les deux. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Je vais faire dans celui-là. J'espère que ça va le faire. Purée, Ashley. Ah, déjà c'est plus cohérent. Mais j'ai l'impression qu'il n'y aura pas assez de place pour tout là. On va en profiter pendant que je fais ça pour parler un petit peu de la vie. Parce que vous savez que hier j'ai vu un TikTok, enfin j'ai vu, c'est Taïna qui m'a transféré un TikTok. Bon, ça peut ne pas parler à tout le monde parce que tout le monde ne croit pas en l'astrologie. C'était un TikTok qui disait que cette année 2025, vous savez tous les ans, comment on appelle ça? Moi je ne m'y connais pas super bien en termes, hein, donc pardonnez-moi. Mais tout ce qui est la lune sera en Jupiter, les astres seront alignés avec je sais pas quoi. Et bref, je comprends rien, d'accord? C'est pas grave. Ceci étant dit, ce qui était intéressant, c'est qu'elle disait qu'en fait il y a 4 signes qui, du fait des alignements de je sais pas quoi, auront vraiment une année extraordinaire, tu vois, une année qui va changer leur vie sur tous les plans, vie personnelle, vie professionnelle, le mental, vraiment tout plein de trucs, tout va bien. Alors dans les 4 signes, il y a le signe de Taïna, le signe de Gary et mon signe Bélier. Sur 4, hein, donc on est à 3 sur 4. Je dis Taïna parce qu'avec Taïna, bah, on a des projets en commun, 2 projets en commun, un que vous connaissez déjà et un autre que vous connaîtrez bientôt. D'accord. Ah ouais, c'est particulier, je suis pas sûre que j'ai bien fait ça. Et forcément Gary, puisque personnel, voilà, la vie amoureuse, etc. Donc déjà c'est une folie parce que franchement quand t'écoutes le truc c'est une folie. Déjà les béliers pour moi c'était le numéro 1. C'était le numéro 1 parce qu'elle a dit qu'en fait il y a un truc qui va être aligné et qui n'a pas été aligné depuis 165 ans. Mais de toute façon je vais vous mettre la vidéo, de quoi on parle? En 2025, il y a 4 signes astrologiques qui vont vivre une vraie transformation, un vrai changement dans leur vie en général. Le premier signe qui va tout transformer dans sa vie, qui va tout changer, qui va évoluer et sur tous les plans, c'est le signe Bélier. Et alors là, si t'es Bélier, prépare-toi. Neptune va entrer dans ton signe en Bélier et ce transit n'arrive qu'une seule fois tous les 165 ans. Donc cette année, c'est ton année. 2025, c'est l'année où tu vas tout concrétiser, où tu vas faire en sorte que tes rêves deviennent réalité, où tu vas te lancer dans des nouveaux projets. Parce que en fait, même si tu crois pas à 1000%, parce que en vrai, je crois pas à ce genre de truc en mode, je m'amuse pas à lire mon horoscope tous les jours et tout, mais c'est plus symbolique, qu'autre chose. Et en plus, ça confirme une sensation que j'ai, je vous dis la vérité, depuis la fin de l'année 2024. De toute façon, vous l'avez vu. Mais franchement, c'est pour bien, les gars. Regardez, je me retrouve à prendre des planches à découper. Moi, je croyais qu'on allait être apaisé, que j'allais mettre une petite musique en mode et qu'on allait discuter de l'avenir et de notre année 2025. Et regardez où on en est. Ah oui, parce que c'est trop grand. N'empêche, j'ai l'impression que ça va être joli dans ça. Non, ça va être cute. Moi, je pense qu'il y aura de la place. Ce sera un peu serré, mais il y aura de la place. On en revient à nos moutons. Du coup, même si vous n'y croyez pas, moi je trouve que c'est un peu symbolique et effectivement, en plus ça confirme ce que je vous disais. Depuis fin de l'année 2024, je sens ce truc-là, tu vois, je le sens, je vous l'ai dit. En même temps, j'essaie de pas trop rentrer dans les détails parce que faut aussi, c'est pas qu'il faut faire les choses en silence et machin, c'est que faut aussi se protéger. Si y a des choses que tu es en train de mettre en place et que tu le sens bien, il faut pas titiller les mauvais esprits. Tu vois, pour les personnes un peu spirituelles, vous comprendrez. Je dis mais en fait c'est une folie parce que je le sais, je sais que l'année 2025, plein de raisons. Je sais que ça va être une année tournante pour moi. Je sais, genre je le sens, tu vois, c'est une folie. Et je vous en parle parce que, même si vous ne faites pas partie de ces 4 signes, même si vous ne croyez pas à ce genre de truc-là, de façon plus qui concerne tout le monde et c'est une question d'énergie, je sens ça depuis que j'avais décidé d'arrêter de parler, de lancer des mots négatifs dans l'univers. C'est-à-dire que moi j'avais tendance à dire souvent, non de toute façon moi j'ai pas de chance. Même si peut-être que vous, là, en regardant ça, vous vous dites, mais Hachette, t'as pas de chance, et vous levez les yeux au ciel en mode... Parce que je sais que ça fait toujours un peu bizarre, bref,
quand vous voyez les créateurs de contenu se plaindre, parce que vous vous dites, mais de plaindre de quoi exactement? Mais vous savez aussi que tu montres pas tout. C'est pas que tu caches ce qui va pas, c'est que en fonction de ton éducation, il y a de la pudeur aussi. Voilà, moi, ma mère est voilà, c'est quelqu'un de très pudique qui m'a élevée dans la pudeur. C'est-à-dire que tu dis pas tout de ta vie, et que ce soit le positif ou le négatif. Il faut pas croire que je suis pas en train de dire qu'il faut venir et raconter que le négatif, que le positif pardon, et cacher le négatif, parce que personne n'est parfait, on a tous des problèmes dans nos vies, il y a des trucs qui vont pas. Donc c'est pas ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a aussi du positif que tu montres pas. En fait, faut pas tout montrer, que ce soit positif ou négatif, vous le savez. Et en plus, en parlant de ça, hier je pars dans tous les sens. Je suis désolée, j'ai un trouble de la... Enfin, la fille qui s'auto-diagnostique, mais je pense que j'ai un trouble de l'attention qui fait que je pars dans tous les sens. Mais bref, hier j'ai rencontré un abonné, parce que j'ai aussi des abonnés masculins, beaucoup d'ailleurs. Donc j'ai rencontré un abonné et il me disait ouais, que c'est vrai que... Il disait je sais pas comment tu fais Ashley, mais à la fois t'es privé, mais en même temps, on sait tout. Enfin, on est avec toi quand même, on suit tout quand même ton... D'ailleurs, petit coucou si tu te reconnais, parce que je sais que tu regardes toutes mes vidéos. Et en plus, il m'a dit qu'il attendait la vidéo de dimanche, donc je sais que tu regardes. Et c'est vrai que il faut être privé. Il faut garder des choses privées parce que c'est important de se protéger. Et du coup, je vous disais pas tout et tout, mais c'est vrai que du coup, comme il se passe des trucs, il y a des trucs un peu bizarres qui m'arrivaient, je me disais, j'ai réussi à retrouver ma conversation là, mon fil. Non, je suis fière de toi, je suis très fière de toi. Il m'arrivait des trucs et j'avais tendance à dire à haute voix, de toute façon, j'ai pas de chance. J'ai vraiment pas de chance. De toute façon, ça sert à rien, j'ai pas de chance. Vraiment, je disais ça tout le temps, à haute voix, vraiment. Et c'est quand je m'étais renseignée sur tout ce qui était Lucky Girl Syndrome. En fait, le fait de pas avoir des termes négatifs à propos de soi. Et j'ai arrêté de faire ça. Et déjà, je vous assure, et je vous conseille d'essayer juste ça coûte rien, ouais. Et depuis ça, je trouve que les choses elles ont un petit peu changé. Et donc là, pareil, de me dire que 2025 va être l'année la plus incroyable de ma vie, bah ça va faire que ce sera le cas. Et c'est ce que je vous conseille de faire. C'est votre année, d'accord? Si vous le dites, il faut le dire en fait. C'est comme les mood boards, c'est comme tout ça. Manifestation, ou même si vous ne croyez pas à tout ça, c'est juste le dire. Voilà, essayez juste ça, même si vous y croyez même pas. Je vais vous... il faut le dire, ok? C'était ma petite minute motivation, manifestation, and everything. C'est notre année, d'accord? On l'a décidé. Donc qui va faire que ce sera pas le cas? À quel moment? Let's go. Let's do this. Ça va le faire, hein? Il me reste que ça à mettre. Ah, ça va être cute! Bon, je finis ça parce que je vois que j'ai pas de batterie là. Alors, donc on va faire un petit vite fait, je vous montre 2-3 trucs trop bien que j'ai reçus. Fenty Air. Sachant que ça c'est ce que j'ai eu à l'événement Fenty Air. Et j'avais reçu aussi avant dans un carton à la maison pour commencer à tester, que j'ai commencé à tester là quand j'ai fait mon shampoing. Là j'ai fait shampoing, soin. Après shampoing, ils ont un truc, un soin reconstructeur, renforce et répare pour transformer les cheveux pour des cheveux plus lisses et plus brillants, testé sur toutes les textures de cheveux. Donc ouais, je pense que c'est quelque chose qui va bien renforcer le cheveu, donc j'en ai extrêmement besoin. Et j'ai testé ça. Et le dernier que j'ai testé, c'est protecteur thermique 5 en 1 que j'ai mis avant de faire mon blow-up, mon brushing. Mon brushing que j'ai fait d'ailleurs avec une... Au lieu de le faire avec la brosse à brushing, je l'ai fait avec un peigne afro là. Vous savez, les peignes pour démêler. Je l'ai fait avec ça et c'était trop bien. Et en fait là, je suis en train de me dire, mais purée, pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt? Je suis sûre que je devais grave me casser les cheveux avant. Je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi j'ai eu la révélation là maintenant. Voilà. Et je pense que c'est là maintenant que j'ai coloré mes cheveux et que j'ai super peur parce qu'effectivement, je vais pas mentir, je vois déjà la différence. Et donc ça me fait un peu paniquer. J'hésite entre les garder à l'extérieur, enfin ne pas faire de tissage parce que comme ça je pourrais faire plus de soins. Mais en même temps, je vais les manipuler beaucoup plus. Du coup, je vais avoir de la casse. Parce qu'ils sont beaucoup plus secs en fait. Mais désormais, j'ai fait beaucoup de déco dessus. Je vous ai jamais raconté. D'ailleurs, je m'en sens très bien pour ce que j'ai fait sur mes cheveux et comment ils sont. Miracle de Dieu. Donc bref, voici les produits que j'ai déjà testés. Donc quand même, j'en ai déjà testé pas mal. Incroyable. Donc du coup, Fenty Air arrive en France. Votre go travaille avec Fenty Air. Genre c'est dingue. Donc au début, c'était on était invité à un petit genre de petit déjeuner où il y avait quoi? Même pas 15 créatrices de contenu. Ils ont aussi un gel. J'ai trop... Vous savez déjà, avec le chinon, très pressé de tester. Le gel, ils ont une crème définition pour les boucles. Le packaging, il est magnifique. Il est pas trop beau. Le shampoing, il est incroyable. Shampoing réparateur hydratant, il est incroyable. Donc ça, c'est la petite pépite. Là, je dois préparer un réel dans lequel je vous donne mon avis et dans lequel je vous montre l'utilisation des produits. Donc ensuite, Laura Mercier. Je suis trop contente. J'ai déjà reçu des produits Laura Mercier, mais c'est assez rare au final qu'ils fassent du gifting, si je ne me trompe pas. Et Laura Mercier, c'est vraiment ma poudre d'amour, que je peux mourir en fait. La poudre que j'utilise en ce moment, qui est la nouvelle, qui est encore plus la ultra blur là, qui lisse vraiment. Ou alors, c'est l'ancienne, je ne sais pas. Mais si c'est la nouvelle, je vais pleurer de bonheur en fait. Donc, ils m'ont envoyé le fond de teint, un mascara. Je
suis trop contente, j'ai jamais encore testé, j'ai vraiment testé que leur poudre. Vraie question. J'aime bien la brosse. Est-ce que je vais pas le tester tout de suite là? Parce que j'ai pas de... Je vais le tester tout de suite. D'abord, je regarde, s'il vous plaît. Ok. Non, c'est la normale. Je suis pas là. Attends, si je me trompe pas. Si, parce que là, ça, c'est la mienne. Et ça, c'est celle qui m'a envoyé. Et c'est bien ça. Ouais, c'est la Ultra Blur, moi, que j'ai acheté. Je l'ai acheté, là, ça fait... je la teste depuis... Ah, c'est mort. Elle est incroyable. Quel testé? C'est pas testé, ça. C'est adopté. Je l'ai depuis... Allez, 2-3 mois. Elle est incroyable. Pour moi, il n'y a aucune autre poudre, voilà. Même Huda, parce que pendant longtemps, c'était Huda. Mais maintenant, c'est mort. Je sais pas, alors, les amis. Bye, bisous, bye. Ensuite, c'est quoi? Une base. Non, Pure Canvas. Si, c'est ça. Un primer Illumination. Ça, j'ai bien envie d'essayer ça. Voilà. Et un rouge à lèvres. Ah bon? Tu vois, je savais même pas. Je crois que c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois que je reçois un rouge à lèvres. Laura Mercier. Puis le packaging est magnifique. Ouh. Ça, avec ma couleur de cheveux. Non, c'est là qu'il faut tester des trucs comme ça. Magnifique. Ok. Oh! Ah purée, ça sent super bon. What the... Ça sent super bon. Et également un anti-cerne. Non, ok, d'accord. Là, vous m'avez gâté, ok. Ouais, c'est une bonne teinte. Ça, je suis contente parce que, bon, vous savez... Des fois, c'est technique. Là, j'ai l'impression que c'est une bonne teinte, anti-cerne. Non? Et le fond de teint, pareil, ça fait toujours un peu peur. Le packaging est incroyable. C'est nouveau ou c'est moi qui connaissais pas? J'entends pas trop parler de Laura Mercier à part pour la poudre, hein, mine de rien. Mais en vrai, c'est la folie parce que s'ils sont forts comme ça dans la poudre, il y a de fortes chances que ce soit incroyable. J'ai l'impression que c'est la bonne teinte aussi. Sachant que c'est moi qui ai choisi, je suis fière de moi. Là, je commence à être... tu vois, je commence à comprendre mes sous-tons et tout là. Vous voyez pas le match, tu vois? Avant, j'étais trop jaune, jaune-orange, enfin, je sais pas. Là, je commence à... On est sur un glow-up de make-up aussi. C'est plus neutre en fait. Vous inquiétez pas. Donc, thank you, Laura Mercier. J'ai l'impression que c'est très doux. C'est très doux. Donc, la prochaine fois que je vais maquiller, je vais essayer de me faire une petite routine avec tout ça. Je vais essayer ça, je reviens. J'ai fait un seul œil pour vous montrer. J'aime bien. Franchement, il est bien. Donc, le second colis que j'ai... Enfin, le dernier colis que j'ai reçu et que je suis trop contente. Prada. C'était, je crois, la première fois, si je ne me trompe pas, que je reçois un colis Prada, donc trop contente, surtout que c'est quelque chose que je comptais acheter, donc ça fait toujours plaisir. Le parfum Paradoxe, et en plus c'est le gros format, non mais c'est des fous, je suis trop contente. Non, c'est une folie, il sent trop bon. Et justement la fois où j'ai acheté le parfum, comment il s'appelle? Le dernier parfum que j'ai acheté, My Way, je crois que après My Way j'ai acheté le Roma, attends, comment il s'appelle? Ah voilà, Valentino Born in Roma. Et bah en fait, j'ai essayé les deux. Je sentais celui-là et le Born in Roma et je me disais, purée, les deux je les aime bien, mais bon, Ashley, tu vas pas acheter du parfum aujourd'hui, déjà que t'as assez de parfum. Et du coup, je me disais, bon, prends celui-là et la prochaine fois, tu prendras celui-là. Et voilà, donc je suis trop contente parce que c'est clairement mon style de parfum. Je vous donne les notes, mais celui-là c'est sûr que vous en avez déjà entendu parler parce qu'il sent bon, c'est assez unanime, il n'y a personne qui trouve qu'il sent pas bon. Alors, une eau de parfum florale ambrée qui révèle de nouvelles sensations olfactives en explorant les paradoxes d'ingrédients iconiques. Réinventer la fraîcheur avec l'extraction du bouton de Neroli, une avant-première pour Prada qui capture la dimension lumineuse de la fleur. Réinventer la sensualité avec l'Ambrofix TM, un ambre bioconverti qui révèle une chaleur vibrante. Réinventer l'intensité avec la Sérénoline TM, une nouvelle molécule de musc révolutionnaire qui offre un sillage intense et enveloppant dès la note de tête. Non, il sent vraiment bon. Ah, il sent vraiment bon. Non, thank you Prada. Non, là... Ah, vous savez déjà que quand c'est des parfums, je suis plus contente que quand c'est autre chose. Ensuite, j'ai eu aussi également... Ah oui, un rouge à lèvres. Le packaging, franchement, incroyable. Regardez. Pépite, petite pépite. Effectivement, j'ai l'impression qu'avec un joli petit crayon marron. En fait, ça peut faire un petit nude comme ça, vous voyez. Enfin, c'est pas nude, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Assez naturel, proche de la couleur de mes lèvres. En fait, il y a nude et nude, mais moi, comme j'ai, vous voyez, comme j'ai des lèvres qui tirent un peu déjà sur le rose, bah en fait, moi, mes nudes, c'est pas nude. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, une petite palette aussi. Le packaging. En plus, on se voit dedans. Mais s'il vous plaît, vous voyez, oh, bien comme il faut, hein. Incroyable. Puis là, vraiment, maintenant, je me maquille d'après moi. Maintenant, d'après moi, je me maquille, hein. Donc, je vais l'utiliser, hein. Sachez-le. Sachez que je suis capable, là. Alors qu'avant, j'étais pas capable. Je suis très contente.
Je suis très contente. Ça c'est cute. Non, this is cute. Je suis émue, vraiment, je suis émue. Donc voilà. Pour cette petite mini unboxing. Si vous voulez me suivre sur Instagram, je vous invite à le faire. De façon générale, suivez-moi sur Instagram, c'est là que la vie se passe. Et que tout se passe. Suivez-moi aussi sur Snapchat. Voilà. Le vlog se termine ici. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'être toujours au rendez-vous, d'ailleurs je tenais vraiment à vous le dire. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, etc. etc. À vous abonner, je le dis pas souvent. Et il y a une abonnée à moi qui m'a dit Ashley, faut que tu dises aux gens de s'abonner parce que c'est comment là? Ok? Ok. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.